Ce matin, on va regarder ensemble l'art de poser de bonnes questions. On va s'attarder sur ce sujet-là. C'est quelle sorte de questions? C'est quoi une bonne question? Et puis, par la suite, on va explorer puis expérimenter ensemble une question spécifique que Jésus a posée. Une bonne question. Une bonne question. Ben oui, poser de bonnes questions, c'est tout un art que j'aimerais bien maîtriser. Il y a toutes sortes de questions. Comment ça va? Une question de politesse, de protocole, on pourrait dire en général. Des questions fermées. Hey, t'as-tu aimé les films de Star Wars? Ça demande un oui ou un non. Des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu as aimé des films de Star Wars, en supposant que la personne l'a aimé? Alors là, on voit que ça permet à la personne de développer un petit peu plus sa pensée. Il y a des questions pour recueillir une ou des informations spécifiques. Les où, quand, comment, pourquoi. Quel est le numéro de téléphone? Allô, Alexandra? C'est assez précis. Il y a aussi des questions qui provoquent des réactions, qui provoquent une émotion chez l'autre, qui peut même mettre de la pression. Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas si vous le sentez, juste, je vous pose la question, ben, qu'est-ce que tu attends? Ben, je fais ça en plus, ça rajoute une autre couche, là. Des questions comme, pourquoi tu as fait ça? Des questions qui ont la possibilité de provoquer la culpabilité, puis même quelquefois de la honte. Toutes sortes de questions. Le coaching, le mentorat, les personnes qui font ça se servent des bonnes questions pour approfondir la réflexion de la personne qui accompagne, puis souvent pour faire faire surgir des choses qu'ils n'avaient pas vraiment réalisées, des choses qu'ils n'avaient pas pensées. En pédagogie, à l'école, par exemple, plutôt que de répondre à une question, une bonne stratégie, c'est de dire à l'élève, ben toi, qu'est-ce que tu as compris? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand on fait ça, la personne, elle a plus de chances de bien intégrer les apprentissages parce qu'elle est obligée de faire l'effort de réfléchir pour elle-même. Si moi, en tant que prof, je nourris l'information, la personne l'entend, mais il n'y a pas la même profondeur d'intégration que quand on est actif dans notre apprentissage. En fait, on pourrait dire qu'une bonne question, c'est une question qui suscite l'information qu'on cherche. Il est quelle heure? C'est une bonne question si on veut savoir quelle heure qu'il est. C'est une bonne question. C'est aussi une question qui va aller chercher l'objectif qu'on essaye d'atteindre. C'est quoi le but? C'est quoi l'intention de ma question? Et si la réponse de la personne, dans la mesure du possible, est bien alignée, on pourrait dire que c'est une bonne question. Tu veux nourrir une conversation, dire « ça va bien » versus « comment s'est passée ta journée ». Grosse différence, hein? Donc, si je veux nourrir, si je veux jaser avec la personne, la mettre à l'aise, il y a plus de chances que ça fonctionne bien si je demande comment s'est passée ta journée. On a parlé d'informations spécifiques. Quelle heure est-il? Tu veux approfondir la réflexion. Ma relation avec Dieu est-elle bonne? Ou comment est-ce que je décrirais ma relation avec Dieu en ce moment? On voit que comment on articule notre question a un impact. Et si je suis au clair sur mon intention, plus que je sais pourquoi que je pose la question, plus j'ai de chances d'avoir l'information désirée. Plutôt que de demander « Pourquoi tu as fait ça? » On peut dire « Je n'ai pas tout à fait saisi ce qui s'est passé. Peux-tu m'expliquer? » On voit la différence. Hein? Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas pour vous, moi, c'est viscéral. Je suis comme, je me suis fait prendre en défaut, c'est clair, là. Je me permets de faire une petite parenthèse ici. Quand on pense aux situations où on partage notre foi, l'utilisation de bonnes questions peut vraiment changer une dynamique. Je ne parle pas d'un interrogatoire, là, mais poser
une ou deux bonnes questions. Si quelqu'un réagit à un propos que j'ai donné par rapport à ma foi, qu'il la commente ou des choses comme ça, plutôt que d'avoir le réflexe d'expliquer, de répondre à la question, de réagir aux commentaires, une bonne question peut faire toute la différence. Bien, peut-être pas toute la différence, mais une grande différence. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Comment tu vois ça, toi? Et là, c'est une invitation à l'autre d'exprimer, de réfléchir, de prendre charge, parce que des fois, on dit des choses spontanément, mais quand on se fait interpeller comme ça nous permet possiblement, en tout cas, d'aller plus loin dans nos propos. Ça nous permet, nous qui posons la question, de mieux comprendre la personne, parce que là, elle va expliquer, et là, je vais comprendre possiblement un peu mieux. Puis les gens aiment ça de toute façon que leur opinion est prise en considération. Parce que quand on répond tout de suite, on est en train de dire, bien, moi, j'ai quelque chose à dire, tu vas entendre ce que j'ai à dire, parce que ce qui est important, c'est moi. Ou bien, pas moi, ou ce que j'ai à dire. Mais quand on pose la question, c'est comme, wow, on s'intéresse. Donc, ça peut vraiment être bon. Je ferme la parenthèse. Le but, c'est pas ça aussi ce matin. Donc, une bonne question peut être celle qui suscite l'information voulue, mais une bonne question peut aussi avoir un énorme impact lorsqu'elle est exprimée. Si vous avez des doutes, là, bien, on va faire quelque chose ensemble. Je vais vous dissoudre vos doutes. Ça dit-tu dissoudre? En tout cas, je vais dissiper. J'ai le mot en anglais, mais pas en français. Donc, je vais, moi, vous poser des questions sur les questions. Diapo, première question. OK, je vous invite à répondre si vous le savez. Quelle est la première question que l'on retrouve dans la Bible? Quand on ouvre la Genèse, c'est quoi la première question qu'on pose? Non. D'autres idées? La première question qu'on retrouve quand on lit le récit de la Genèse. Vas-y. Ouais, non. Ah, ben non, tu ne l'as pas, je ne l'ai pas mis par exprès. Je ne voulais pas qu'on vole le punch. On le retrouve dans Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il véritablement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Aïe, aïe! Première question dans la Bible, ça change tout le cours de l'humanité. Deuxième question pour vous. Quelle est la première question que Dieu pose dans la Bible? Dieu a peut-être posé d'autres questions avant, là, mais dans le récit de la Genèse, quelle est la première question que Dieu a posée dans la Bible? Oui, vas-y. Oui, hein, Robert, il en a fait mention la semaine passée. Dans Genèse 3, 8 et 9, alors Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? » C'est pas comme si Dieu ne savait pas où ce qu'il était. Hein? Fait que le but de sa question, ce n'était pas une information spécifique. T'es où? Il y avait d'autres intentions derrière ça. Dernière question que je vais vous poser. Quelle est la première question posée par l'être humain? Encore là, dans les récits, bien sûr, c'est dans Genèse, hein, les premiers, tout, c'est en Genèse. La première question posée par l'être humain. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Lancez-vous, hein? Ouais. Ève, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Claudette. Oui, ça c'est Dieu qui pose la question. Mais moi, ce que je cherche, c'est la question que l'être humain, un homme, je vais déjà donner un indice, un homme a posé la première question qu'on retrouve dans les récits de la Genèse. Oui, c'est ça, hein? Mais ça vaut la peine de s'y arrêter. On le retrouve dans Genèse 4, 9.
l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et là, sa question, la question que Caïn relance à Dieu, ça nous montre vraiment son cœur. C'est fascinant. Moi, là, que j'ai capoté quand je me suis arrêtée puis je me suis posé ces questions-là. La première question posée amène la corruption, le début de la destruction de la création parfaite de Dieu. Par une question. La question que Dieu pose dévoile son cœur. T'es où? Dieu nous cherche, nous veut, est au devant de nous, elle veut nous entendre, veut passer du temps avec nous, veut nous ramener, veut nous aimer. Où es-tu? Et la première question de l'être humain, un reflet de notre nature entachée du mal. Je ne suis pas responsable de l'autre. J'ai essayé de m'occuper de moi-même. Bien, ce n'est pas mon problème. Alors, j'espère que je vous ai convaincu de l'impact qu'une bonne question peut avoir. Mais on sait que Jésus, c'était l'expert dans les bonnes questions. On sait qu'il utilisait des méthodes de l'époque. Les rabbins se servaient souvent des questions de façon stratégique pour amener de la réflexion, mais aussi pour confronter. Alors, et Jésus se servait souvent des questions pour confronter dans le bon sens, dans le sens de provoquer comme une question qui va être un catalyseur pour amener des changements, qui va provoquer un changement. Il cherchait l'engagement de ses interlocuteurs. Il cherchait à les responsabiliser, un peu comme l'élève. Donner la réponse tout cuit, on gobe ça, mais ça passe tout droit souvent. Mais quand on est interpellé, personnellement, ce n'est pas pareil. Dans son livre « Community, the Structure of Belonging », Peter Block parle de questions qui ont le pouvoir d'avoir un impact profond dans la vie des gens et dans la vie des communautés. Des questions qui, lorsqu'on y répond, font de nous des co-créateurs de ce monde, rien de moins, dit l'auteur, qui font en sorte que nous devenons des acteurs, des participants, aussitôt qu'on y répond, ou même simplement en y réfléchissant. On n'a plus le luxe d'être des simples spectateurs. Exemple, une assemblée de citoyens qui est assis dans une salle municipale parce qu'il y a du vandalisme dans le quartier. Une bonne question qu'on pose aux participants, que souhaitez-vous contribuer à cette rencontre? Que souhaitez-vous contribuer? Voyez-vous comment ça peut nous faire des co-créateurs de ce monde? Parce que là, je ne peux pas dire, bien là, eux autres là-bas, puis les jeunes, puis il y a de la police, puis je vais contribuer quoi, moi? Peut-être la seule chose que je vais contribuer, c'est un bon mot, mais ça change, ça nous rend participants, veut pas. En utilisant de bonnes questions, Jésus invite ses disciples à le suivre dans une nouvelle manière de croire, une nouvelle manière d'être. Ces questions sont une invitation à changer, de sortir des concepts étroits puis bien campés, de sortir des zones de confort et de faire le pas vers un nouveau futur. Moi, je trouve ça toujours excitant, le nouveau futur. Et l'auteur dit, le changement, c'est comme la vie, difficile et imprévisible. C'est pour ça que c'est difficile. Le changement, là, ça demande beaucoup de travail. Jésus, en utilisant des questions, a su réconforter les affligés et affliger les confortables. J'aime ça. Quelques questions de Jésus. Matthieu 7,3. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, puis tu ne vois pas le poutre dans ton œil? Ouch. Matthieu 11,6. Crois-tu cela? Qu'il pose la question à Marthe. Jean 5,6. Veux-tu être guéri? Jean 21,16. M'aimes-tu? 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 Ce matin, on va se concentrer sur une des bonnes questions que Jésus a posées à ses disciples. Dans Jean 1, puis le contexte, ça va être de 35 à 39.
On sait que l'Évangile de Jean a été écrit dans le but d'encourager ses lecteurs à croire que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, les lecteurs, possèdent la vie éternelle, dans Jean 20, 31. Donc, Jean, en écrivant son Évangile, avait cet objectif-là. Dans le texte qu'on retrouve la question de Jésus, qu'on va regarder dans quelques minutes, du verset 19 à 50, on a Jean-Baptiste qui commence son ministère, qui annonce la venue du Messie. Et lorsqu'il voit Jésus, il l'identifie. « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Cette section souligne l'accomplissement du message de Jean-Baptiste, la confirmation de l'amour de Dieu pour son Fils Jésus et son envoi dans ce monde. Ça, c'est le contexte dans lequel est posée la question. On va lire le texte. C'est bon. Merci. Donc, le lendemain, Jean-Baptiste, était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Dans la version sommaire, « Que désirez-vous? » Et il répondit, « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où habites-tu? » « Venez, leur répondit-il, et vous verrez. Jésus leur demande, « Que cherchez-vous? » Il aurait pu leur demander, « Voulez-vous me suivre? Ça te tente de venir avec moi? Viens-tu marcher? » Mais non. C'est une question qui semble avoir un but assez précis. Ça semble, parce que je ne vais pas oser dire que je sais qu'est-ce que Jésus peut avoir pensé à cette époque-là, mais on peut supposer que c'est une question qui amène droit au cœur. Question de motivation profonde. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? La réponse des disciples, « Où habites-tu? » ça semble être une réponse de dire, « Où tu habites? On veut demeurer avec toi. » Leur désir, c'était d'être avec lui. Puis c'est drôle parce que même la réplique de Jésus, « Venez et voyez », encore, il ne répond pas directement. « Venez. Invitation. Engagez-vous. Faites le pas. Faites l'effort. » Je pourrais vous le dire, mais venez voir pour vous-même. Vous allez vous faire une idée pour vous-même. Qu'est-ce que vous cherchez? Ce matin, on va s'approprier ce texte-là. On va se plonger dedans comme si on était des participants, comme si on était là avec Jésus. On l'a dit tantôt, le but du texte, ce n'est pas ça. Mais dans des méditations, surtout personnelles, se mettre dans la peau des personnages, c'est vraiment aidant parce que avoir l'occasion d'entendre Jésus nous poser la question à nous directement, c'est vraiment une expérience qui peut être vraiment une expérience transformatrice. Donc, diapo, la prochaine. On est dans ce contexte-là. Première des choses, on suit Jésus comme ces hommes-là l'ont suivi. On voit Jésus et on le suit. On le suit comment? On le suit où? Peut-être qu'on suit de loin. Pour voir, là, c'est quoi que Jésus va faire? Je ne suis pas trop sûre. Je veux l'observer. J'hésite à approcher. Je ne suis pas certaine. Peut-être que je marche derrière lui en espérant qu'il ne va pas se retourner. Je veux juste suivre de loin, mais je le suis. Mais je ne voudrais pas qu'il se retourne nécessairement pour me regarder. Ou peut-être, j'espère qu'il va se retourner pour me regarder. Mais je suis en arrière, puis je le suis tranquillement. Peut-être que je marche devant lui. Allez, Jésus, là, j'ai des plans, j'ai des projets, ça, c'est moi. Seigneur, j'ai des bonnes idées, là, puis j'aimerais ça que tu fasses ça, puis j'aimerais ça que ma vie soit comme ça. Je marche devant lui. Peut-être que je marche à côté de lui, confiante que c'est ma place. Ça me fait toujours, quand je pense à ça, marcher. Moi, l'image de marcher à côté de quelqu'un, quand on va marcher avec quelqu'un qu'on aime,
puis on se met à jaser, puis on échange, puis à un moment donné, on se rend compte que tout naturellement, sans intention, rien, on marche au même rythme que l'autre, au même pas, à la même cadence. Puis là, je me dis, suivre Jésus avec sa cadence, avec son rythme, côte à côte, là, tout naturellement. Wouh! Ça m'excite. J'aimerais tellement ça, que ce soit tout le temps comme ça. Mais il y a des moments dans ma vie, en tout cas, moi, je me retrouve pas toujours à la même place. Des fois, je le suis de loin. Je suis hésitante, je ne suis pas sûre, ça ne me tente pas. Des fois, je suis loin en avant. Je veux que Jésus endosse mes projets, mes désirs. Puis quelquefois, je suis comme ça. C'est comme, non. Ou je suis assise sur une roche, puis j'attends parce que je ne vois pas le bout de tout ça. Mais ce matin, je nous invite à se concentrer, puis à se dire, ce matin, aujourd'hui, en ce moment, je le suis où? Je le suis de loin, de proche, en avant, à côté, en arrière? Fait qu'on va prendre quelques instants, je vous invite. Puis si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, là. On fait juste le temps de se déposer. On se ferme les yeux, si vous êtes à l'aise. Vous êtes sur la route, puis Jésus est là. Vous le suivez de où? Où vous situez-vous? Ensuite, on s'imagine, Jésus se tourne vers toi, te regarde dans les yeux et te demande, que cherches-tu? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et puis c'est facile de répondre spontanément. Hein? Moi, j'en veux plein des affaires. Fait que ça ne prend pas 3 secondes d'écart, je suis capable de répondre à ça. Mais cette question-là fait rapport au fait de suivre. Tu me suis? Qu'est-ce que tu cherches en me suivant? Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi? Laisse faire les petites affaires que tu sais déjà. Arrête-toi, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu désires? Je ne sais pas si vous avez réussi à voir quelque chose, à entendre quelque chose. Ce n'est pas toujours évident de se laisser libre notre esprit de ce qui nous tracasse, ou même des fois juste de se concentrer sur une image. Mais je vous invite à vous laisser interpeller cette semaine par cette question. On le sait, hein, le Saint-Esprit, là, il fait son œuvre comme il veut, quand il veut, dans la mesure où on le laisse faire, bien sûr. Donc, je vous invite à réfléchir à cette question, qu'est-ce que je veux de Jésus en le suivant? Qu'est-ce que je désire avoir? Qu'est-ce que je désire faire? Qu'est-ce que je désire pas avoir? Qu'est-ce que je désire être? On va prier. Dieu notre Père, merci de nous donner ton esprit, que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes, que tu peux nous révéler nos plus profondes aspirations, quelles qu'elles soient. Saint-Esprit, interpelle, révèle, fortifie, console, rassure, enseigne, transforme. Jésus, merci pour ta question. Merci parce que tu veux qu'on te suive avec des intentions claires le plus possible.
quelle qu'elle soit. Parce que ce que tu veux, avant tout, c'est notre authenticité aussi au travers de tout ça. Merci Seigneur, parce que si on peut se poser cette question puis commencer à y répondre, c'est parce que toi, tu es venu sur la terre mourir pour nous donner cet accès à ton Saint-Esprit, accès à ton Père qui offre le pardon, qui offre la possibilité de renouveau, de nous renouveler, de nous transformer. Et je veux terminer avec une prière, c'est le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis à chaque instant et affermis-moi par ton esprit généreux. Seigneur, je prie que ce soit la prière pour chacun et chacun d'entre nous, là où nous sommes dans notre chemin à te suivre, que ce soit de loin ou de près. Merci Seigneur parce que tu es la personne à suivre et que peu importe si on est assis sur une roche ou qu'on marche, tu es fidèle et tu es toujours là et on peut toujours compter sur toi et ton amour est infaillible. Et c'est dans le beau nom justement de ce Jésus-là qui nous sauve continuellement qu'on te prie. Amen.